C'est l'histoire de Catherine à l'Auberge Espagnole. Sauf que l'Auberge, c'est un bloc appartement, puis ça se passe sur le plateau Mont-Royal, pas à Barcelone. Mais Catherine, c'est bien Catherine. Catherine Etier, qui n'a pas son pareil pour jeter un regard pertinent et désopilant sur notre vie en société, qui est transformée, entre autres, par ce qu'on appelle l'économie de partage. C'est que je suis dans un bloc de 8 appartements qui est pas mal devenu l'Auberge Espagnole. C'est un hôtel. J'ai pas signé pour ça, moi, habiter dans un hôtel. Mes aventures. Tu veux dire leur mésaventures. Catherine, salut. Bonjour. Je te présente Mathilde Roy, journaliste à Protégez-vous. Bonjour, Mathilde. Allô, Catherine. Merci d'être là. J'ai beaucoup de questions. Au secours. Tu es vraiment une chroniqueuse extraordinaire de notre quotidien. Tu commentes et questionnes nos habitudes sociales sur une panoplie de plateformes, que ce soit à la radio, à la télé aussi. Et toujours, je le souligne, avec un vocabulaire plus riche que n'importe quelle dictée des Amériques. Et petite confession, moi, j'ai souvent craché mon café en pouffant de rire en t'écoutant le matin. Honnêtement, alors merci. Ben ça, c'est gentil, c'est un beau compliment. Ce qu'on sait peut-être pas à propos de toi, c'est que tu as étudié en biochimie et en publicité. Oui. Et j'imagine que ça fait de toi une consommatrice qui, A, se base sur les faits et B, sait déjouer les plus fines stratégies publicitaires. Oh, pas du tout. Non? Ben en fait, tu sais, on se pense fin finaux. On pense qu'on les voit venir. On pense qu'on se fait pas influencer. Mais moi, je suis une grande consommatrice en ligne. Ça a déjà été un grand problème pour moi de compulser en achetant. Puis je sais là que je me fais avoir, mais tu sais, on nous suit. Ah, madame, votre panier est encore plein. Madame, avez-vous vu? La boutique a reçu les nouveaux items. Madame, fait que tu sais, t'es comme toujours habité quand t'as une petite tendance à la dépense. Puis c'est tellement personnalisé. Moi, j'ai pas de Alexa ou de patente comme ça chez nous, mais des fois, je parle d'une affaire, puis là, oups, j'ai une pub de ça, mais où ils m'ont entendu? C'est ça, c'est paniquant. Fait que maintenant, quand je parle avec les gens chez moi, je parle toujours dans un coussin ou un oreiller. Fait que ça, c'est mes études en publicité. Un bon truc à essayer à la maison. Oui. Cela dit, Catherine, ta mésaventure de consommatrice tourne autour de la location d'hébergement à court terme de type Airbnb, disons-le. Un service qui t'apporte de drôles d'anecdotes autant quand tu voyages que quand tu es à la maison, qui est devenu, oui, un peu une auberge espagnole. Oui, ben Airbnb, ça me fait toujours un peu frissonner. Là. C'est un peu devenu un calvaire, même si moi-même, en tant que consommatrice, il m'arrive d'avoir recours à ce service-là. D'ailleurs, une fois, je suis allée à Terre-Neuve. J'avais loué une petite maison dans un arbre pour vivre une grande expérience de vie. Puis ça s'est finalement terminé en le propriétaire qui me harcèle la journée suivante quand on a quitté parce qu'il m'accuse d'avoir détruit sa salle de bain. Il y a un trou dans le mur qui absolument, c'est pas nous qui l'avait fait, mais c'est ça. Fait que c'est ça. Des fois, c'est un peu stressant aussi en tant que locataire, je présume. On sait jamais chez qui on loue. Mais moi, le grand problème là, que je vis et qui m'habite depuis 5 ou 6 ans, c'est que je suis dans un bloc appartement de 8 appartements qui est pas mal devenu l'Auberge Espagnole. C'est un hôtel. J'ai pas signé pour ça, moi, habiter dans un hôtel. Mais c'est ça, au fil du temps, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de visages, nouveaux voisins. De nouveaux visages, de nouveaux voisins qui souvent avaient une petite valise. Fait que je me dis, bon, coudonc, OK, peut-être que, je sais pas, c'est une avocate ou peut-être que, je sais pas, s'en va en week-end. Mais non, c'est ça, là. Mais t'en as parlé à ton propriétaire, là. Oui. En fait, au début, tu sais, la grande Colombo que je suis, je me suis rendu compte que, T'as appelé l'autre à Terre-Neuve pour faire un interrogatoire. J'aurais dû, parce qu'il aurait tout trouvé. J'avais ma complice, j'avais une voisine au premier étage qui, elle aussi, était en beau joie le vert de tout ça. Fait qu'on s'est rendu compte qu'on n'était pas folle. Puis moi, je suis allée sur Airbnb et j'ai trouvé mon appartement voisin. Je me suis trouvée en quelque sorte. J'ai fait, ah mon Dieu, il paye 3 fois plus que mon loyer. Tu comprends pourquoi le proprio fait ça. J'ai découvert que finalement, ben c'est lui qui les loue, ses appartements, maudite nounoune. Il a fait installer même une petite boîte à clés directement sur le mur extérieur du bloc appartement, habilement caché par un buisson. C'est discret. C'est très... Moi, je l'ai pas vu. Ça m'a pris vraiment des semaines avant de m'en rendre compte. Mais donc, c'est ça. Fait que c'est quand quelqu'un installe ça sur un mur de béton, c'est parce que c'est le propriétaire, là. J'ai comme allumé. Ça m'a pris du temps. Moi, je suis tellement une personne honnête. Puis j'ai comme, mon Dieu, mais ça n'a pas de bon sens. Monsieur
votre bloc est envahi par toutes sortes de gens, on sait pas c'est qui. Mais non, c'est lui qui fait la palette. Puis évidemment, il m'a absolument jamais répondu au niveau de mes inquiétudes. Ça est déjà arrivé même que des personnes qui sont venues en voyage et qui ont loué plusieurs appartements, mais c'est la même gang. Fait que là, le party était dans le cage d'escalier. Puis je fais comme, oh mon Dieu, je sonne comme une dame de 108 ans qui veut sa quiétude. Mais en même temps, j'ai le droit. Le droit d'être cette dame avec mon petit chien à manger mes paparmanes chez nous. Je revendique le droit à la quiétude, le droit de ne pas craindre que quelqu'un vienne voler chez moi ou, tu sais, c'est pas le fun, là. On se fait confiance entre voisins, puis je pense que c'est le cas de beaucoup de gens dans les blocs, là. Mais là, je les connais pas, ces gens-là. Oui, et surtout, on a tous entendu aussi des histoires de groupes qui se retrouvent vraiment pour faire la fête. Oui. Alors ça, c'est pas seulement le bruit, mais c'est aussi peut-être les comportements qui peuvent venir avec ça, qui sont inquiétants quand, effectivement, on ne se sent plus chez soi. Non, c'est ça. Moi aussi, j'en loue là, des Airbnb à l'occasion. C'est surtout des chalets, mais me semble m'amener, je sais pas, là, tu te rends compte que t'es pas dans un hôtel, t'es dans un bloc appartement, il y a des gens qui vivent là. Je trouve que les gens certaines personnes semblent switcher en, je sais pas, de citoyen à animal, là. Ils sont en vacances, il y a plus de règles, puis c'est la fête. Je trouve ça bien particulier. C'est le revers de la médaille de l'économie de partage. Oui, c'est ça. Hein? Les profits vont à quelqu'un et on partage les désagréments parmi les locataires, par exemple. Mais là, ça soulève plein de questions. Mathilde, d'abord, moi, j'avais l'impression qu'à Montréal, on avait légiféré en la matière là, pour contrôler un peu Airbnb. Oui, en fait, la réglementation pour tout ce qui touche ce genre de location-là, ça varie d'une municipalité et même d'un arrondissement à l'autre. Oui. Il y a même des secteurs à Montréal là, où c'est pas autorisé de louer sur des sites comme Airbnb. Alors, de ton côté, Catherine, là, ce que tu pourrais faire, la première chose, ça serait de vérifier auprès de la Ville de Montréal si ton propriétaire est bel et bien autorisé à louer pour des courts moments. En fait, on parle de 31 jours ou moins sur les sites comme Airbnb, mais il y en a d'autres, hein, ça pourrait être Facebook, Kijiji, peu importe. Et pour le faire, tu peux communiquer avec le comptoir des permis de ton arrondissement. Ils vont te valider ça donne si c'est le goût, possible, n'est-ce pas? Communiquer avec le comptoir des permis, tu sais, le rêve d'une vie. Moi, ça me prend 8 ans avant d'appeler quelque part quand c'est stressant. Mais d'accord, OK, ça peut être une première chose. Mais il faut savoir, par contre, qu'à compter de mars 2023, ce règlement-là va changer. En fait, ça va changer pour les personnes qui louent à court terme leur résidence principale. Ça va être rendu légal partout au Québec, sauf pour les municipalités qui voudraient l'interdire. En fait, il faudrait qu'ils tiennent un référendum auprès de leur population et qui adressent la demande au gouvernement provincial. Mais c'est dans quelques années. OK, donc la situation va s'aggraver. C'est ça qu'on dit. Il va y avoir moins de règlements. Donc, c'est des gens qui habitent. Dans ton cas, ton propriétaire... Non, il habite à Laval. C'est ça, ça ne le concerne pas. Ça le concerne pas. OK, d'accord. Mais il y a aussi une législation déjà en place au niveau provincial, Mathilde. Là. Oui, absolument. C'est encadré par la loi sur les établissements d'hébergement touristique du gouvernement provincial. Et ce qu'elle dit, cette loi-là, en fait, c'est que n'importe qui veut louer son appartement doit obtenir auprès de la Corporation de l'industrie touristique du Québec 2 choses. La première, c'est une attestation de classification. Est-ce que c'est ta résidence principale ou secondaire? Et la deuxième chose, c'est un numéro d'établissement. Et ce qui est important, en fait, c'est que ce numéro d'établissement-là, qui est composé de 6 chiffres, ton propriétaire doit obligatoirement le fournir sur son annonce. Exactement. Donc, toi qui as trouvé la fameuse annonce, si le numéro n'est pas là, c'est pas réglementaire. Donc, ça respecte pas, en fait, cette règle-là. On dirait que je suis 100% certaine qu'il n'y a pas de numéro. Il est caché dans le buisson, le numéro. Oui, c'est ça, à côté de la boîte à clés. mais dans ce temps-là, à qui on dénonce? Là, on va pas au bureau de la municipalité de Montréal? Là? Non, en fait, une personne à qui tu pourrais dénoncer, ça serait à Revenu Québec. Parce que s'il n'y a pas de numéro d'établissement, c'est fort probable qu'il ne respecte pas ses obligations fiscales. Et à ce moment-là, ça c'est considéré comme une résidence de tourisme illégale. Mon Dieu, c'était peurant, j'habite là! Oui! Alors, puis tu peux faire ça de façon anonyme. Hein. Il y a un formulaire de dénonciation sur le site de Revenu Québec. Ça peut être une avenue. Ah, ça, tu vois, j'haïs pas ça. On accumule les actions concrètes, là. On aime ça. Puis oui, le côté anonyme également. Ça, c'était pour le numéro d'établissement, mais l'attestation de classification, comment on sait si notre proprio en a une ou non? En fait, si c'est sa résidence principale, l'attestation aura la forme, en fait, d'un avis écrit qui doit être à la vue du public, que ce soit à l'entrée principale de la résidence ou de l'appartement. Si c'est une résidence secondaire, là, ça va avoir la forme d'un panonceau avec étoile et c'est la même règle qui s'applique. Il faut que ce soit visible à la vue. Visiblement, il n'y a pas de panonceau avec étoile. Je suis pas mal certaine que plein de gens, peut-être, qui nous écoutent, qui vivent la même situation que moi, si les propriétaires sont comme, pas de mots, j'ai pas à te répondre, j'ai pas,
va utiliser tous les subterfuges qui vont sans doute fonctionner, mais j'ai pas envie de te parler longtemps, ça me fait peur. Mais tu sais, c'est ça. Ça se peut qu'ils nous disent, mêle-toi de tes maudites affaires. Tu sais, fin. Fait que là, on est pris à juste endurer le Airbnb. Là, ça amène un autre aspect. Je veux dire, ça vient perturber ta vie chez toi. Ça vient affecter ta paix chez toi. Si on est importuné par le bruit ou des comportements, les gens qui jasent dans le couloir, là, on se plaint à qui? Il y a toujours la police, là, évidemment, si jamais il y a un gros party qui se donne. Mais bon, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ton propriétaire est quand même responsable de ce qui se passe dans le bloc dans lequel il te loue. Selon le tribunal administratif du logement, qui est anciennement la régie du logement, tu as le droit, toi, en tant que locataire, à ce qu'on appelle la jouissance de ton logement. Donc, si tu es sérieusement incommodé par le bruit, le va-et-vient des gens, que tu es dérangé vraiment, puis que ton propriétaire, il répond pas à tes messages, il remédie pas à la situation, un des recours, ça serait de lui envoyer une mise en demeure. Ça peut sembler aller loin, mais c'est un recours possible. Et si ça fonctionne pas, tu pourrais aussi porter plainte au fameux tribunal administratif du logement. Éventuellement, tu pourrais même demander en audience au tribunal, si ça se rend là, une diminution de ton loyer. Tu pourrais même réclamer des dommages et intérêts. Donc, ça peut aller loin quand même, là. Dans la catégorie, si vous ne pouvez pas les vaincre, joignez-vous à eux. Peut-être qu'une autre option, c'est que comme locataire, on se mette à sous-louer notre appartement sur Airbnb. Est-ce qu'on peut faire ça? Oui, pour toi, Catherine, ça va être compliqué parce qu'il faut que ça soit écrit sur le bail. Donc, il faut que tu aies l'accord de ton propriétaire. Ah oui. En passant, ce bail-là doit obligatoirement être en français. Le règlement de l'immeuble aussi, ça, c'est la Charte de la langue française qui le prévoit, à moins que les parties demandent expressément que ça soit dans une autre langue. Et une fois que tu as l'autorisation de ton propriétaire, à ce moment-là, tu dois demander ton numéro d'établissement, ton attestation de classification auprès de la Corporation de l'industrie touristique du Québec, moyennant un certain montant. Faut être très motivé. Par contre, moi, je suis comme trop compliqué. Moi, je vais aller où? Je vais aller derrière le buisson, probablement. Moi, c'est le genre d'affaires, là. Oh non, à d'autres, là, je suis zéro aubergiste. Non. Selon la SCHL, qui est la Société canadienne d'hypothèques et de logement, au Canada, il y aurait au moins 31 000 logements qui ont été retirés du marché locatif à long terme à cause justement de la location à court terme comme Airbnb. C'est épouvantable. C'est beaucoup. Petite question extra, là. Si on n'est pas locataire, mais plutôt copropriétaire, donc dans une copropriété, est-ce que tout ce qu'on vient de dire s'applique? En fait, il y a des nuances selon que ce soit une copropriété divise ou indivise, mais dans les deux cas, en fait, il faut présenter un document qui démontre que tous les copropriétaires sont d'accord avec le fait qu'il y ait une location de ce type-là. Catherine, on espère que ces informations pourront t'aider à régler cette situation. Ça m'éclaire. Qui semble complexe. Oui, mais c'est surtout très chargé émotivement. Tu sais, quand t'es bien fait, t'es comme, je suis chez nous, je peux avoir la paix. C'est ton quotidien. C'est ton on est supposé être en sécurité quand on arrive chez nous le soir. Là. Les stress du travail sont terminés, devoirs, la pandémie, tout ça. Mais c'est ça. Là. Mais merci beaucoup. Il y a beaucoup plus d'avenues que je croyais. À cette heure, est-ce que je vais le faire? C'est toujours ça la question. Non, mais on dirait que écrire à Revenu Québec pour dénoncer, on dirait que ça me tente parce qu'il mérite vraiment. Oui. Ça me tente. C'est mon petit cadeau de Noël, je pense. Catherine Etier, merci beaucoup. On te souhaite bonne chance avec la location à court terme, que ce soit à la maison ou en voyage. Merci beaucoup. Je m'appelle Frédéric Chouanière, je suis en compagnie de Mathilde Roy, journaliste à Protégez-vous. On vous invite à découvrir les mésaventures de consommation de nos autres invités sur le site de Protégez-vous à pv.ca/balado ou sur votre plateforme de balado préférée. Ont contribué à cet épisode André Giraldo à la recherche d'invités, Nathalie Pelletier à la réalisation et Underground à la prise de son. Ce balado, créé par Coyote Audio, est une production de Protégez-vous. Mes aventures a été produit grâce au soutien du gouvernement du Québec.